Donc, bonjour à tous, chers Varennois, chères Varennoises, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de mars. Vous me permettrez d'entrer de jeu, puisque nous sommes le 8 mars, la Journée internationale de la femme, de saluer non seulement nos conseillères, nos directrices générales adjointes qui sont présentes avec nous, mais l'ensemble des femmes de Varennes, bien sûr, et du Québec pour cette belle journée. Je veux aussi signaler la présence de notre directeur général, M. Sébastien Roy, notre directrice générale adjointe, Maître Lynne Savaria, et notre greffier, Maître Marc Giard. Juste avant de laisser la parole aux membres du Conseil pour qu'ils puissent se présenter, juste aviser tout le monde que nous n'avons pas reçu aucune question suite à la publication de l'ordre du jour, soit sur le site Internet de la Ville ou sur le Facebook. Donc, M. Marc-André Savaria, à vous la parole. Oui, bonsoir. Marc-André Savaria, conseiller district numéro 1, la Guilaudière. Bonsoir, Geneviève Labrec, district numéro 2, la Citière. Bonsoir à tout le monde, Mélanie Simoneau, district 3, l'Angloiserie. Denis Leblanc, district 4, Notre-Dame. Bonsoir, Benoît Duval, district 5, Petite-Prairie. Bonsoir, Nathalie Parent, district 6, Les Seigneuries. Bonsoir, Gaëtan Marcil, district numéro 7, Saint-Charles. Bonsoir, Brigitte Collin, district 8 de Martigny. Et voilà, donc, Maître Giard, on débute l'ordre du jour, le point 1, approbation procès-verbal séance générale du 1er février. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 1er février 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 2, approbation procès-verbal séance spéciale du 8 février. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 8 février 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Collin. Point 3, approbation procès-verbal séance spéciale du 22 février. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 22 février 2021 soit approuvé tel que présenté et rédigé par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Parent. Point 4, dépôt du procès-verbal de correction, séance générale du 5 octobre. Considérant l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, considérant l'erreur cléricale, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution 2020-384 adoptée lors de la séance générale du 5 octobre et il s'agissait d'une erreur sur un chiffre dans un article du règlement 893-1. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Labrec. Point 5, dépôt des procès-verbaux de correction, séance générale du 1er février. Considérant l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, considérant les erreurs cléricales, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt des procès-verbaux de correction concernant les résolutions 2021-055, 2021-060 et 2021-073. Dans chacun des cas, il s'agit d'une question d'affectation au fond qui avait été oubliée à la fin de la résolution. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Savaria. Point 6, approbation des comptes de février. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, préparés et déposés par le trésorier pour le mois de février 2021, soit fonds d'administration pour un montant de 4 547 552,22 et fonds des dépenses en immobilisation pour 1 147 757,80. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Collin. Point 7, pour un avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 932. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenue un jour ultérieur se représentant en son adoption le règlement 932 décrétant des mesures d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 169 000 $ pour en acquitter le coût. Le dit membre du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. M. Marcil donne avis de motion. Point 8,
avis de motion, le règlement 707-134, préciser à tout le monde que nous sommes à l'intersection de la rue Victor-Bourgeot et Sainte-Anne. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur sera présenté en son adoption le règlement 707-134, modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de permettre le projet intégré dans la zone H646 et prévoir des normes architecturales pour un projet intégré. Monsieur Leblanc en donne avis de motion. Point 9 pour adoption, premier projet de règlement, le règlement 707-134. Il serait proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement numéro 707-134, modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de permettre les projets intégrés dans la zone H646 et de prévoir des normes architecturales pour un projet intégré, soit et est adopté. Proposé par Monsieur Leblanc, appuyé par Monsieur Duval. Point 10 pour un avis de motion, le règlement 707-135. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur sera présenté en mission d'adoption le règlement 707-135 modifiant le règlement de zonage 707 afin de modifier les normes d'implantation d'un garage ou abri d'auto détaché en zone résidentielle, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées charretières et des équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle ou agricole. Qui en donne avis de motion? Proposé. Madame Labrec. Point 11 pour adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-135. Il serait proposé puis résolu que le premier projet de règlement numéro 707-135 modifiant le règlement de zonage 707 afin de modifier les normes d'implantation d'un garage ou d'un abri d'auto détaché en zone résidentielle, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées charretières et les équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle ou agricole, soit et est adopté. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Collin. Point 12 pour un autre avis de motion, le règlement 707-136. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur sera présenté en son adoption le règlement 707-136 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments commerciaux et industriels. Madame Simoneau en donne avis de motion. Point 13. Adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-136. Il serait proposé, puis résolu que le premier projet de règlement 707-137 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'autoriser le stationnement en sous-sol pour les bâtiments commerciaux et industriels, soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 14 pour un avis de motion, le règlement 707-137. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur sera présenté en son adoption le règlement 707-137 modifiant le règlement de zonage 707 afin de préciser les normes applicables aux porte-à-faux en marge avant dans les zones résidentielles, agricoles et la zone M468, modifier les règles d'aménagement d'un logement complémentaire dans les zones H647 à H649, modifier le coefficient d'occupation au sol de la zone H409 et modifier la dimension minimale des bâtiments de plus de 8 logements dans la zone H416. Qui en donne avis de motion? Madame Collin donne avis de motion. Point 15 pour adoption du premier projet de règlement, règlement 707-137. Il serait proposé puis résolu que le premier projet de règlement 707-137 modifiant le règlement de zonage 707 afin de préciser les normes applicables aux porte-à-faux en marge avant dans les zones résidentielles, agricoles et la zone M468, modifier les règles d'aménagement d'un logement complémentaire dans les zones H647 à H649, modifier le coefficient d'occupation au sol dans la zone H409 et modifier la dimension minimale des bâtiments de plus de 8 logements dans la zone H413, soit et est adopté. Proposé par M. Marcel, appuyé par M. Duval. Point 16, avis de motion, règlement 707-138. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenu un jour ultérieur sera présenté en son adoption le règlement 707-138 modifiant le règlement de zonage 707 afin de modifier les matériaux autorisés pour les toitures, régir le délai d'installation de revêtement en zone résidentielle ou agricole, préciser la manière de calculer l'étendue d'une zone de mouvement de sol sur l'ensemble du territoire, modifier les constructions et ouvrages obligatoires en zone tampon adjacente à une voie ferrée et préciser le numéro de publication d'une servitude de plantation pour les zones H647 et H649. Madame Parent en donne avis de motion. Point 17 pour adoption
Le projet de règlement 707-138. Il serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le projet de règlement 707-138 modifiant le règlement du zonage 707 afin de modifier les matériaux autorisés pour les toitures, régir le délai d'installation de revêtements en zone résidentielle ou agricole, préciser la manière de calculer l'étendue d'une zone de mouvement de sol sur l'ensemble du territoire, modifier des constructions et ouvrages obligatoires dans une zone tampon adjacente à une voie ferrée et préciser le numéro de publication d'une servitude de plantation pour les zones H647 et H649. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Savaria. Point 18. Pour adoption finale, le règlement 707-132. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 2 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 17 février 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, il serait proposé, appuyé et résolu que le règlement 707-132 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'inclure des dispositions correspondantes à une compensation relative aux parcs, terrains de jeu et espaces naturels lors de projets de redéveloppement de sites soit et est adopté. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcil. Point 19. Adoption finale, le règlement 708-2. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site de la Ville de Varennes en date du 2 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 17 février 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le règlement 708-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 afin de modifier l'établissement de la valeur d'un terrain assujetti à une compensation relative au parc terrain de jeu et espaces naturels et de préciser les opérations cadastrales exemptées d'une compensation relative au parc terrain de jeu et espaces naturels, soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Simoneau. Point 20. Pour adoption finale, le règlement 711-11. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 711-11 modifiant le règlement de permis certificat numéro 711 afin de prévoir les conditions particulières de délivrance du permis de construction relatif à un projet de redéveloppement d'un site. Proposé par M. Duval, appuyé. M. Savaria. Point 21. Adoption finale, règlement 707-133. Attendu les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, attendu l'adoption par le Conseil municipal de la résolution 2020-459 autorisant le recours aux procédures de remplacement autorisées à l'arrêté ministériel précité pour le présent processus, attendu qu'aucune personne intéressée n'ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée dans les délais légaux, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 707-133 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'autoriser l'usage fabrication de bière comme usage additionnel à l'usage restaurant dans les zones C601 à C605, soit le centre-ville. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Simoneau. Point 22. Adoption finale, le règlement 808-8. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, serait proposé, puis résolu, que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 808-8, modifiant le règlement 808, établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme rénovation, afin de prévoir son application pour l'année 2021. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Leblanc. Point 23. Pour adoption, second projet PPC mois 2021-007. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre la construction d'un bâtiment principal aux dimensions inférieures, si au 1625, route 132, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-011 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande. En conséquence, il serait proposé, puis résolu, que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2021-007 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal si au 1625 route 132, le tout est que présenté sur les plans concept. Michel Landlois, architecte, dossier A392 en date du 1er décembre 2020, alors que les normes de
construction ne sont pas toutes atteintes, soit la superficie d'implantation au sol projetée est 204 m², alors que la grille des usages et normes de la zone C229 exige une superficie d'implantation minimale de 350 m². La profondeur projetée du bâtiment est de 13,36 m, alors que la grille des usages et normes prévoit une profondeur minimale de 15 m. Et le coefficient d'occupation au sol minimal du projet est de 0,1, alors que la grille des usages et normes exige un coefficient d'occupation au sol minimal de 0,15. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Paré. Point 24, adoption second projet PPC-MOI 2020-088. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage additionnel de centre d'entraînement extérieur pour chiens dans le bâtiment principal, situé au 3121 chemin de la Butte au Renard, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-003 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, il serait proposé puis résolu qu'un conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2020-088 afin de permettre l'usage accessoire de centres d'entraînement canin extérieur comme usage additionnel à l'usage ferme équestre, si au 3121 chemin de la Butte au Renard, plutôt, le tout est que présenté sur le document déposé par le requérant en date du 17 août 2020. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 25, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2021-001. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un bâtiment dont la marge arrière est inférieure et la hauteur est supérieure aux normes prescrites, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-008 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 8 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 23 février 2021, relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-001 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur de 18,39 m, alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 15 m, et la réduction de la marge arrière à 3 m, alors que le règlement de zonage prévoit une marge arrière minimale de 6 m. Le tout est que présenté sur les plans concept de François Martineau, architecte, dossier 20064 en date du 7 décembre 2020. Le bâtiment principal sera situé au 2085 route Marie-Victorin sur les lots 6 156 617 et 6 156 618 au cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Savaria. Point 26, certificat d'autorisation PIIA numéro 2021-002. Considérant la recommandation majoritaire positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-005 du 13 janvier 2021, en conséquence, il serait proposé, puis résolu, d'accepter la demande de PIA numéro 2021-02 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal de tout état présenté sur les plans concept de François Martineau, architecte, dossier 20064 en date du 7 décembre 2020. Le bâtiment principal est ici, au 2085 route Marie-Victorin sur les lots 6 156 617 et 6 146 618 au cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Marcil. Point 27, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2021-005. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation d'une bonbonne de gaz propane en cour latérale adjacente à une rue et l'aménagement d'une aire de chargement et de circulation non asphaltée. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-009 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser l'installation d'une bonbonne de gaz propane en cour latérale adjacente à une rue et recommande unanimement de refuser l'aménagement d'une aire de chargement et de circulation non asphaltée. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 8 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 23 février 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu. En conséquence, il serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la partie de la demande de dérogation mineure numéro 2021-005 relative à l'installation d'une bonbonne de gaz propane en cour latérale adjacente à une rue, le tout est que présenté sur les plans concept de Jacques Monti, dossier 20140
548 en date du 15 décembre 2020. Que le conseil municipal refuse la partie de la demande de dérogation mineure numéro 2021-005 relative à l'exemption de paver une aire de circulation et aire de chargement en cour adjacente à une rue. Ce refus est justifié par le fait que le requérant ne subit pas de préjudice en respectant la réglementation. Le bâtiment principal est situé au 1050 boulevard Lionel Boulet sur le lot 272-25 au cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone I-208. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Savaria. Point 28, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-004. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-007 du 13 janvier 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-04 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal, tout est que proposé sur les plans concept de Jacques Monti, dossier 2048 en date du 15 décembre 2020. Le bâtiment principal est ici au 1050 boulevard Lionel Boulet sur le lot 272-25 au cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone I-208. Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 29, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2020-115. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'entreposage en cours avant, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-010 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser l'utilisation de la cour avant à des fins d'entreposage, mais recommande unanimement de refuser l'utilisation de blocs de béton pour remplacer la clôture. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 8 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 23 février 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise à partir de la demande de dérogation mineure numéro 2021-005 visant à permettre l'utilisation de la cour avant à des fins d'entreposage, le tout est que présenté au plan concept de Daou Architecture, dossier 2078 à 2950 route Marie-Victorin en date du 9 décembre 2020. Le conseil municipal suggère de plus de prolonger le buton le long de la ligne latérale droite sur la profondeur de la cour avant. Que le conseil municipal de la Ville de Varennes refuse le volet de la demande de dérogation mineure en ce qui a trait l'utilisation de blocs de béton pour remplacer une clôture. Ce refus est justifié par le fait que le requérant ne subit pas de préjudice sérieux en respectant la norme réglementaire. Le bâtiment principal est ici au 2050 route Marie-Victorin sur les lots 11, 20 et 55-1 du cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone I-307. Proposé par M. Leblanc, appuyé. M. Savaria, point 30, certificat d'autorisation PIA 2021-020. Concernant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-015 du 3 février 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2020-020 afin de permettre la modification d'une enseigne murale. Le tout est que présenté sur les plans concept de Mathieu Chamberlain, dossier enseigne lumineuse de façade en date du 16 décembre 2020. Le bâtiment principal est ici au 104 boulevard d'Amérine sur le lot 701 du cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone C512. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Marcil. Point 31, certificat d'autorisation PIA 2020-108. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-016 du 3 février 2021, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2020-108 afin de permettre la modification de l'enseigne murale, le tout est que présenté sur les plans concept déposés par le requérant en date du 15 janvier 2021. Le bâtiment principal est ici au 2562 route Marie-Victorin sur le lot 6 3090 du cadastre officiel du Québec dans la zone H642. Proposé. M. Leblanc, appuyé par M. Duval. Point 32, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-018. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-017 du 3 février 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'accepter les demandes de PIA numéro 2021-018 afin de permettre la transformation du bâtiment principal, le tout est que présenté sur les plans concept de Charles Parent, dossier 20-033 en date du 1er février 2021. Le bâtiment principal est ici au 42 rue Saint-Eugène sur le lot 6 146 628 du cadastre officiel du Québec dans la zone C605. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Point 33, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-016.
Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-018 du 3 février 2021, en conséquence, serait proposé, puis et résolu, d'accepter la demande de PIA numéro 2021-016 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal, le tout est que proposé sur les plans concept de Jacques Monti, dossier 2048, en date du 15 décembre 2020. Le bâtiment principal est situé au 1375 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 283-26 du cadastre de la Passe de Varennes dans la zone I-207. Proposé par Mme Parent, appuyé. Monsieur Savaria. Point 34, demande d'usage conditionnel numéro 2021-008. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 3230 chemin de la Butte au Renard, considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme, résolution CCU 2021-019 du 3 février 2021, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et affiché sur le site en date du 18 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 5 mars 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande d'usage conditionnel numéro 2021-008 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire, le tout est que présenté sur les plans concept de Salvatore Moffa, dossier SMD 118 M20 en date du 29 février janvier 2021, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur du bâtiment de type clin sur les parties existantes et projetées soit de la même couleur. Le bâtiment est ici au 3230, chemin de la Butte au Renard, sur le lot 235-P, au cadastre de la Passe de Varennes, dans la zone A107. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Marcil. Point 35, demande d'usage conditionnel numéro 2021-013. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 120 rue des Tilleuls, considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme, résolution CCU 2021-020 du 3 février 2021, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et affiché sur le site en date du 18 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 5 mars 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande d'usage conditionnel numéro 2021-013 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire si au 120 rue des Tilleuls, le tout est que présenté sur les plans concept déposés par le requérant en date du 21 janvier 2021 portant le numéro de dossier projet du Dugas-Bouchard et daté du 20 janvier 2021. Le bâtiment est ici au 120 rue des Tilleuls sur le lot 6 147 322 au cadastre officiel du Québec dans la zone H403. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Leblanc. Point 36, demande d'usage conditionnel 2021-014. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 14 rue du Saint-Laurent, considérant la recommandation unanime négative du Comité consultatif d'urbanisme, résolution CCU 2021-021 du 3 février 2021, considérant cependant les observations transmises par l'architecte des demandeurs, répondant aux préoccupations exprimées par le Comité consultatif d'urbanisme et justifiant le modèle proposé, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et affiché sur le site en date du 18 février 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 5 mars 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande d'usage conditionnel numéro 2021-014 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 14 rue du Saint-Laurent, le tout est illustré sur les plans concept d'Annick Tremblay, dossier 200-238, en date du 22 janvier 2021. Le bâtiment est ici au 14 rue du Saint-Laurent sur le lot 6 147 324 du cadastre officiel du Québec dans la zone H519. Proposeur, Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Mandat appel d'offres et subventions, point 37, service professionnel de laboratoire, contrat annuel. Concernant l'appel d'offres public pour les services de laboratoire professionnels, des services professionnels de laboratoire, considérant la réception de soumissions de 4 soumissions conformes, en fait,
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du secrétaire du comité d'analyse en date du 23 février 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat annuel pour les services professionnels de laboratoire à la firme Envelope Corp pour un montant maximum de 212 639,36 taxes incluses. Cette dépense sera affectée de la façon suivante sur le règlement 908, 909, 921 et 922 selon les montants mentionnés pour chacun des règlements au certificat du trésorier pour une somme totale de 145 226,98 au fonds d'infrastructure et de voirie pour une somme de 18 528,22 au surplus pour la somme de 3 589,77 et au fonds d'administration pour une somme de 45 294,39. La dépense sera financée et ventilée au règlement 922 conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement pour un montant de 28 099,57. Proposeur, M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 38, marquage de chaussée 2021. Concernant l'appel d'offres public pour le marquage de chaussée, considérant la réception de 3 soumissions, considérant le rapport de recommandation du service des travaux publics en date du 3 mars 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat pour le marquage de chaussée 2021 à la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés pour un montant de 92 801 taxes incluses. Proposeur, M. Savaria, appuyé par Mme Labrec. Point 39, acquisition des vêtements de travail pour 2021. Concernant l'appel d'offres sur invitation pour l'acquisition des vêtements de travail pour 2021 avec option de reconduction en 2022 et 2023, considérant la réception de 3 soumissions, considérant le rapport de recommandation du service des travaux publics en date du 3 mars 2021, en conséquence serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition des vêtements de travail pour 2021 avec option de reconduction en 2022 et 2023 à la compagnie Les Uniformes Moderna Incorporés pour un montant de 80 401,9 taxes incluses. Proposé par Mme Collin, appuyé. M. Savaria. Point 40, location de véhicules pour 2021 avec option de reconduire en 2022. Concernant l'appel d'offres sur invitation pour la location de véhicules pour 2021 avec option de reconduire pour 2022, considérant la réception de 2 soumissions, considérant le rapport de recommandation du service des travaux publics en date du 3 mars 2021, considérant que la Ville de Varennes désire informer immédiatement l'adjudicataire qu'elle n'exercera pas l'option de renouvellement pour l'année 2022, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour la location de véhicules pour 2021 à la compagnie Location Sauvageau au montant de 57 155,45 taxes incluses, d'informer l'adjudicataire immédiatement que la Ville de Varennes n'exercera pas l'option de renouvellement pour l'année 2022. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Point 41, travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites municipaux. Considérant la recherche de prix effectuée, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 1er mars 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour les travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites municipaux pour 2021 auprès du fournisseur paysagiste GEB pour un montant de 32 767,88 taxes incluses, conditionnellement à ce que le paysagiste GEB fasse parvenir un dépôt de garantie sous forme de chèque visé ou cautionnement d'exécution de 5 % avant le début des travaux. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Point 42, services professionnels, installation de chambres de compteurs. Concernant les recommandations du directeur du service du génie, en date du 11 février 2021, en conséquence, serait proposé puis et résolu d'octroyer un contrat de service professionnel à la firme Parallèle 54 Experts Conseil dans le cadre du projet d'installation de chambres de compteurs afin de connaître les consommations d'eau du secteur industriel ou portuaire, comprenant les études préliminaires, les plans et devis, les demandes d'autorisation et la surveillance des travaux, au montant de 41 276,03 taxes incluses, conformément à son offre du 11 février 2021. La dépense sera financée par la réserve d'aqueduc et eau potable. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Collin. Point 43, renouvellement des équipements informatiques. Concernant les recommandations de la Direction générale division informatique en date du 22 février 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat à la firme Insight pour l'acquisition des équipements informatiques au montant de 44 099,48 taxes incluses, conformément aux documents joints à l'annexe. Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 44, service professionnel, installation d'une conduite d'eau potable.
Considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 4 février 2021, en conséquence, il serait proposé puis résolu d'octroyer l'enveloppe budgétaire pour la réalisation de diverses études et mandats de services professionnels dans le cadre du projet d'installation d'une conduite d'eau potable sur le ruisseau de Notre-Dame pour un montant maximal de 107 322,78 taxes incluses. Les dépenses seront financées par la réserve d'aqueduc et eau potable. Proposé par Mme Simoneau, appuyé. M. Savaria. Point 45, ajout de contrôle d'accès pour les nouveaux ateliers municipaux. Considérant les recommandations du service des travaux publics en date du 5 février 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour l'ajout de contrôle d'accès pour les nouveaux ateliers municipaux à Communication Thibault son offre du 21 janvier 2021 pour un montant de 24 995,57 taxes incluses. La dépense sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2022. Proposé par M. Leblanc, appuyé. M. Marcil. Point 46, modification contractuelle, construction d'une rue industrielle. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat des modifications qui sont présentement proposées, considérant leur caractère raisonnable en raison de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de modification contractuelle sur les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 22 995 $, taxes incluses au contrat octroyé à l'entreprise Groupe Génie Pur Incorporé pour les éléments suivants, soit rouverture du chantier, révision, plan et surveillance 2021, 12 500, gestion, deuxième demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour 1 600 $, frais de deuxième demande d'autorisation au même ministère, 3 498 $ et provision pour les imprévus en 2021 pour 2 402 $. Proposé par Mme Simoneau, appuyé. Mme Labrec. Point 47, surveillance dans les parcs et espaces publics. Concernant la résolution 2020-252 adoptée à la séance générale du 1er juin 2020 relativement à la surveillance dans les parcs et espaces publics pour 2020 avec option de reconduction pour 2021, considérant l'acceptation des parties de reconduire le dit contrat pour l'année 2021, en conséquence serait proposé puis résolu de reconduire le contrat de surveillance dans les parcs et espaces publics pour 2021 avec la compagnie Trimax Sécurité Incorporée selon les termes et conditions de sa soumission du 20 mai 2020. Proposé par Mme Collin, appuyé par Mme Parent. Point 48, acte de vente, lot 351-1 et le 1135. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous au sein l'absence d'un maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard au sein l'absence secrétaire adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre les fermes Wilfrid Larose Incorporée et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Savaria, appuyé. M. Duval. Point 49, acte d'acquisition et servitude, lot 1143. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous au sein l'absence d'un maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard au sein l'absence secrétaire adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte d'acquisition et servitude à intervenir entre 93 39 42 29 Québec Inc. et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Savaria, appuyé. Appuyé. Mme Collin, merci. Point 50, acte de vente, lot 283P. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous au sein l'absence d'un maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard au sein l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre 94 11 32 48 Québec Inc. et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Point 51, quittance, acte de vente des lots 209-3, 227-1 à 227-3. Il serait proposé puis résolu d'entériner les signatures de M. le maire Martin Danfous et le greffier Maître Marc Giard pour et au nom de la Ville de Varennes sur la quittance relative aux obligations de lommage incorporées découlant de l'acte de vente du 9 décembre 2020. Telle quittance est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Labrec. Point 52, versement de l'aide financière à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial.
Considérant les dispositions du règlement 747 établissant un programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le territoire de la ville de Varennes, considérant le rapport du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 23 février 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'autoriser le versement de l'aide financière au montant de 20 000 $ aux propriétaires du 117-119 rue Sainte-Anne. Un montant de 10 000 $ provient du fonds patrimonial et un montant de 10 000 $ provient de la contribution du ministre de la Culture et des Communications. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Parent. Point 53, entente relative à l'application des dispositions réglementaires spécifiques à la MRC. Attendu de résolution numéro 2021-01-019 et 2021-01-020, adoptée par la municipalité régionale de comté Marguerite-Diouville, MRC, lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2021, considérant la politique de protection des rives littorales et plaines inondables, RLRQ, chapitre Q2, R35, c'est après la politique ayant pour objectif de préserver la valeur écologique et biologique des lacs, cours d'eau et la sauvegarde de la ressource eau. Considérant la loi sur les compétences municipales, c'est après LCM, et ses articles 103 à 109 relatifs à la gestion des cours d'eau et les lacs, attribuant une compétence exclusive à la MRC à l'égard des cours d'eau sur son territoire, considérant le règlement numéro 172 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux et des cours d'eau et les bandes riveraines de la MRC, ainsi que les ententes relatives à la gestion des cours d'eau convenues avec les MRC limitrophes, le tout conformément aux articles 104 à 109 de la LCM, considérant que la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques du gouvernement du Québec, considérant le plan régional des milieux humides et hydriques visant à intégrer la conservation des 10 milieux à la planification territoriale de la MRC, considérant l'intention du Conseil de la MRC de mettre en place une stratégie régionale de réduction de gaz à effet de serre, GES, afin de cerner les enjeux et limiter les impacts des changements climatiques, considérant que la dite stratégie comprend la plantation massive et continue d'arbres au sein des différents écosystèmes du territoire de la MRC, entre autres les écosystèmes hydriques, considérant que la MRC a développé une expertise pertinente à l'égard de la gestion intégrée des milieux hydriques sur son territoire, considérant l'application de la disposition de la politique par les municipalités locales en vertu des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si après LAU, et ce sur leur territoire respectif, considérant qu'entre les parties, il existe un partage de compétences eu égard à la protection des rives et du littoral sur le territoire de la MRC, considérant que les parties souhaitent une application régionale cohérente et efficiente des dispositions de protection des cours d'eau, des bandes riveraines et des rives, afin de s'assurer d'une approche intégrée, durable et structurante du territoire, considérant les articles 569 et 578 du Code municipal du Québec, ainsi que les articles 468 et 468.9 de la loi sur les villes, considérant que le projet d'entente relative à l'application des dispositions réglementaires spécifiques à la protection des bandes riveraines et des rives par la MRC a été présenté par la dite MRC. En conséquence, il serait proposé, puis et résolu, d'autoriser M. le maire Martin Lafaux sous son absence au masculin et le greffier Maître Marc Giard son absence à greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente relative à l'application des dispositions réglementaires spécifiques à la protection des bandes riveraines et des rives par la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville MRC et d'acheminer une copie certifiée conforme de la présente résolution à la MRC. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Leblanc. Point 54, émission d'obligation de 6 440 000 $ le 29 mars 2021. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués à l'égard de chacun d'eux, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 6 440 000 $ qui sera réalisé le 29 mars 2021, réparti comme suit, soit le règlement 695 pour 532 644, le règlement 732 pour 76 270, le règlement 799 pour 775 100 $, le 799 pour une deuxième émission de 503 900 $, le règlement 812 pour 190 900 $, le 818 pour 215 600 $, le 885 pour 765 586 $, le 894 pour 560 000 $, le 901 pour 880 000 $, le 906 pour 1 300 000 $ et le 911 pour 680 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 695, 732, 799, 812, 818, 885, 894, 901, 906 et 911, la Ville de Varennes souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, serait proposé puis résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit, soit les obligations, obligation par échéance seront datées du 29 mars 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 29 mars et 29 septembre de chaque année.
Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt de compensation CDS Incorporé CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom des adhérents comme agent inscription de compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour un plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par les transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant sur Banque nationale du Canada, succursale 13 261 au 2020 boulevard René-Gaultier, Varennes, Québec, J3X 1N9, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La ville de Varennes, tel que permis par la loi, mandate CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt numéro 695, 732, 799, 812, 818, 885, 894, 901, 906 et 911 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 mars 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcil. Point 55. Dépôt du rapport du trésorier, financement des partis politiques municipaux. Il serait proposé puis résolu d'accepter le dépôt du rapport 2020 du trésorier sur le financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants, ainsi que le contrôle des dépenses électorales en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Proposé par M. Marcil, appuyé. Mme Collin. Point 56, subvention annuelle et reconduction de l'entente loisirs et répit sans limite. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le versement de la subvention annuelle à loisirs et répit sans limite de 20 000 $, que le conseil municipal autorise la reconduction de l'entente annuelle avec le dit organisme et la Ville de Varennes permettant aux membres un accès gratuit aux bains libres organisés par le complexe aquatique ou la réservation gratuite de bains libres selon les disponibilités. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Duval. Point 57, demande à la Société d'habitation du Québec ajoute une unité de programme de supplément au loyer. Considérant que le programme de supplément au loyer, CRPSL, permet à des ménages à faible revenu d'habiter des logements sur le marché locatif privé ou encore appartenant à des coopératives d'habitation et des organismes sans but lucratif en leur offrant des conditions semblables à celles d'habitation à loyer modique, ci-après HLM. Considérant le nombre important de personnes et de familles sur la liste d'attente pour les unités de HLM ou de PSL sur le territoire varennois, tel que souligné au bilan de fin d'année 2020 de l'Office municipal d'habitation Margaretville, joint au présent pour en faire partie intégrante. Considérant la recommandation de l'Office municipal d'habitation, il serait proposé, appuyé et résolu de demander à la Société d'habitation du Québec d'attribuer une unité supplémentaire de PSL sur le territoire varennois. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Leblanc. Point 58, projet 2021, autorisation de dépenses au fonds de parcs et terrains de jeu. Considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 5 février 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 49 280,87 taxes incluses pour la réalisation des projets suivants, soit installation d'une porte arrête-balle au terrain de baseball du Parc Prévert au montant de 14 236,69 taxes incluses, l'ajout d'une fontaine à boire au Parc Saint-Charles pour 13 141,56 taxes incluses, ajout d'une toilette chimique permanente en béton au Parc Saint-Charles au montant de 13 141,56 taxes incluses, marquage du terrain de pickleball au montant de 1861,72 taxes incluses et zone d'attention à nos enfants au parc de la commune au montant de 3613,95 taxes incluses. Ces projets seront financés par le Fonds de parcs et terrains de jeu. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Marcil. Point 59, projet 2021, amélioration des parcs, autorisation de dépenses au fonds de parc. Considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 5 février 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 49 280,87 taxes incluses pour la réalisation des projets suivants, soit éclairage des terrains de tennis au parc du Portageur au montant de 21 902,61 taxes incluses et relocalisation de l'entrée de la patinoire au parc du Carrousel au montant de 27 378,26 taxes incluses. Ces projets seront financés par le Fonds de parcs et terrains de jeu. Proposeur, Mme Parent, appuyé par M. Duval.
Point 60, programme de plantation d'arbres, autorisation de dépenses au fonds vert. Considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 5 février 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 53 661,39 taxes incluses pour la réalisation des projets suivants, soit plantation et ensemencement au montant de 21 902,61 taxes incluses et abattage d'arbres en lien avec la grille du Frêne au montant de 31 758,78 taxes incluses. Ces projets seront financés par le fonds vert. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Labrec. Point 61, projet Hobiciculture 350e anniversaire. Considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 5 février 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 27 378,26 taxes incluses pour la réalisation du projet Hobiciculture 350e, soit aménagement sur 5 sites, soit le parc de la commune, la caserne, la butte mosaïque sur la route 132, la voie d'accès au parc de la commune et au bassin de l'aménagement phonique. Ce projet sera financé par le fonds du 350e. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Simoneau. Point 62, atelier fou de nature, autorisation de prélèvement au fonds vert. Considérant que les Fous de nature a élaboré et poursuit l'élaboration de plusieurs ateliers éducatifs en sciences naturelles pour éduquer et sensibiliser les jeunes à l'environnement, considérant que Fous de nature a reçu l'accord du Centre de service scolaire des Patriotes afin de reprendre des ateliers éducatifs pour les écoles, considérant que l'équipe de Fous de nature a adapté différents ateliers afin de pouvoir les donner majoritairement en vidéoconférence, considérant que les ateliers pourront être offerts dès avril pour le primaire et en septembre prochain pour le secondaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu d'affecter un montant de 25 000 $ du fonds vert pour permettre la diffusion d'ateliers interactifs dans les écoles du territoire de la ville de Varennes par l'organisme Fous de nature. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Parent. Point 63, adhésion au programme Défi Saint-Laurent. Attendu que la ville de Varennes a entrepris une démarche de réduction des plastiques dans ses immeubles sur son territoire et auprès du public par, entre autres, le bannissement des sacs en plastique à usage unique, une campagne de dons et de vente à rabais de sacs réutilisables, le bannissement de l'eau embouteillée dans ces installations et un projet pilote de filets anti-plastique installé aux exutoires pluviaux, attendu que la stratégie Saint-Laurent propose un programme qui s'adresse aux municipalités du Québec désirant s'engager à poser des gestes de sensibilisation et connaissances scientifiques, de mobilisation et de réduction à la source pour diminuer l'empreinte environnementale du plastique, attendu que la participation à ce programme permettrait de poursuivre et d'élargir les mesures de réduction de plastique à usage unique, en plus d'obtenir une visibilité accrue. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que la ville de Varennes adhère au programme Défi Saint-Laurent de Stratégie Saint-Laurent et prenne des mesures afin de réduire l'utilisation du plastique, particulièrement ceux à usage unique. Que la ville de Varennes désigne M. Mathieu Vallée, chef de division Environnement et Développement durable au sein du service de l'urbanisme et de l'environnement, afin de faire pour elle et en son nom le nécessaire pour donner plein effet aux présentes. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Duval. Point 64. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021 à 2023. Il serait proposé puis résolu d'approuver le plan d'action 2021-2023 ainsi que le bilan des années 2019 et 2020 à l'égard des personnes handicapées de la ville de Varennes qui est joint en annexe des présentes commissions long récitées. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Marcil. Point 65, demande de prolongation du réseau dans le cadre du réseau Express métropolitain. Attendu que lors de la campagne électorale québécoise de 2018, le chef de la coalition Avenir Québec, CAQ, M. François Legault, avait mentionné qu'il était temps de donner un grand coup pour décongestionner les transports, améliorer la qualité de vie des familles et relancer notre économie. Un gouvernement de la CAQ entend donc investir massivement dans les transports collectifs, mais aussi dans l'aménagement d'axes routiers au bénéfice de toute la région métropolitaine. Attendu que du même souffle, la CAQ avait pris l'engagement de mandater la Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ, pour réaliser une étude pour l'expansion du réseau express métropolitain REM de Brossard jusqu'à Boucherville et Sainte-Julie en longeant l'autoroute 30. Attendu que ce tronçon du REM ferait plus d'une vingtaine de kilomètres et permettrait de soulager l'autoroute 30 qui était déjà très congestionnée. Attendu que l'ensemble de la couronne sud ne possède aucun mode de transport lourd dans l'axe est-ouest. Attendu qu'en décembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé le prolongement du REM vers l'est et le nord de Montréal. Attendu qu'au début de février 2021,
La CDPQ a affirmé que les études préliminaires sont en cours relatives à un prolongement du REM à Laval et à Longueuil en vertu de mandat que lui a confié le gouvernement et qu'elle aurait indiqué au gouvernement qu'il y avait tout lieu d'être optimiste. Attendu que cet acte de développement du REM est jugé prioritaire pour la population résidant au nord-est de Brossard, et ce, pour décongestionner les transports, améliorer la qualité de vie des familles et relancer notre économie, attendu que depuis, le projet a été annoncé non seulement entre Brossard et Boucherville et Sainte-Julie, mais bien entre Châteauguay et Boucherville et Sainte-Julie. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de réitérer au gouvernement du Québec son engagement à réaliser une étude pour l'expansion du réseau express métropolitain REM de Châteauguay jusqu'à Boucherville et Sainte-Julie en longeant l'autoroute 30, de demander au gouvernement du Québec d'établir un échéancier de réalisation du prolongement du REM dans l'axe de l'autoroute 30, d'autoriser le maire et le directeur général à faire des représentations nécessaires à l'avancement du dossier, d'acheminer copie de la présente à M. François Legault, premier ministre du Québec, M. François Bonnardel, ministre des Transports, à Mme Chantal Rouleau, ministre délégué au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Simon Jolin Barrette, député responsable de la région de Montérégie, et Mme Suzanne Danseau, députée de Verchères. Proposé par M. Marcel, appuyé par M. Leblanc. Point 66, arrêté ministériel 2020-049 et 2020-074. Considérant la présente situation de pandémie, considérant que plusieurs processus de consultation publique ou d'approbation référendaire ont jusqu'ici été interrompus par l'effet des décrets et arrêtés ministériels, considérant l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020 et l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant le prolongement de certaines des mesures de confinement et distanciation sociale et l'importance de permettre à certains projets d'avancer et de pouvoir se réaliser. En conséquence, il serait proposé puis résolu que les procédures faisant partie du processus décisionnel de la Ville de Varennes et qui impliquent des déplacements ou rassemblements de citoyens soient remplacées par les procédures décrites à l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020 et à l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 pour les dossiers énumérés en annexe des présentes. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Duval. Point 67, radiation des comptes à recevoir 2020, facturation diverses. Considérant les recommandations du directeur du service des finances et trésorier en date du 4 mars 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter la radiation des soldes joints en annexe des présentes au livre comptable de la Ville de Varennes au 31 décembre 2020. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 68, demande d'autorisation de transfert budgétaire 2020 et 2021. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter des transferts budgétaires pour 2020 au montant de 1 111 230 $ et pour 2021 au montant de 11 069 769 conformément aux documents déposés par le directeur du service des finances et trésorier en date du 2 mars 2021 et joints en annexe des présentes commissions long reproduit. L'importance des montants s'explique surtout par le transfert des sommes aux activités d'investissement. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Collin. Et le dernier point de la soirée, le point 69, mouvement du personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport de mouvement de personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2021-03, préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 3 mars 2021. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Duval. Donc, ce qui met fin à notre soirée de votre conseil de ville du mois de mars. Si, suite à l'écoute de ce conseil, vous aviez des questions, nous vous invitons à nous les faire parvenir au conseil de ville ou directement au greffe à Maître Giard. Dans les jours qui suivent, on se fera un devoir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci à tous. Bonne fin de soirée.